Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Cette semaine, j'ai envie de vous parler un peu de comment j'arrive à me coucher avant minuit, même je vous dirais avant 22h30. Alors j'ai mis minuit parce que bon voilà, c'est un peu le classique, c'est ce dont tout le monde parle et c'est quand même important que les gens cliquent sur ma vidéo parce que sinon ça ferait 0 vue. Mais pour vous spoiler un peu, j'arrive même à me coucher avant, comme je vous disais. Donc dans cette vidéo, je vais comme d'habitude vous emmener tout au long de ma semaine. J'ai pas mal de choses à faire. Aujourd'hui on est mardi... mardi 11. Je dois notamment filmer ma première collaboration pour TikTok et je suis vraiment hyper contente. Mais j'ai aussi plein de taf pour mon taf en tant qu'employée et aussi pour mes vidéos parce que notamment je dois publier la vidéo sur le Metaverse qui sort demain. J'ai grave bossé et franchement je trouve que la vidéo elle est bien. Enfin en tout cas si tu ne sais rien du Metaverse, si tu veux savoir comment investir dans le Metaverse et que tu as envie de comprendre un peu qu'est-ce que c'est, je te mettrai la vidéo juste ici pour que tu puisses aller la voir et je la mettrai aussi dans le lien de la barre d'infos. Donc on est parti ensemble pour cette nouvelle semaine et ces nouveaux petits rituels que je vais te donner pour t'expliquer un petit peu comment est-ce que j'arrive à si bien dormir si tôt et sans aucun souci et être toujours aussi en forme tous les matins. C'est parti! Je crois qu'un des moments les plus apaisants pour moi durant ma night routine, c'est vraiment de cuisiner. De prendre le temps de faire à manger pour les gens que j'aime, pour moi, et me préparer un bon repas. Ça va paraître peut-être complètement fou pour certains, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cuisiner, mais pour moi, ça a vraiment quelque chose de très apaisant. Pour une fois, je fais quelque chose avec mes mains, parce que la plupart du temps, la journée, je suis tout le temps sur des ordinateurs, sur mon téléphone, ou même devant une série. Et le fait de prendre le temps de faire quelque chose de manuel, de toucher des choses qui sont vivantes ou non, mais de toucher des textures, de voir différentes couleurs, d'être vraiment dans l'instant présent, ça me fait un bien fou. Et si jamais c'est votre truc, la cuisine, prenez le temps de le faire parce que c'est génial. Du coup, je voulais vous partager mon premier tips qui est de se faire un bon repas le soir. Vous allez me dire c'est à quoi à voir avec le fait de se coucher avant minuit. En fait, c'est le fait de prendre le temps pour soi, de se cuisiner quelque chose, de prendre le temps de manger, de redescendre en fait après cette journée. Et pour moi, ça passe notamment par le repas. Alors si tu habites avec des personnes, ton chéri, ta famille, des amis, c'est le partager avec quelqu'un. Mais si tu habites seule, moi j'ai habité seule pendant très longtemps, c'est aussi de prendre le temps avec soi-même. De se poser, de savourer un peu le moment présent. Parce que dans la journée, on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche, en train de faire 15 000 trucs, etc. Et que c'est très important en fait de se refocaliser sur toi, se recentrer sur toi, sur le moment présent. Et moi, ça passe notamment par la cuisine. Donc déjà, je prends tous les soirs le temps de me faire un bon repas que j'apprécie, etc. Ça peut être plus ou moins élaboré. Là, ce soir, comme vous avez vu, je me suis fait du potimarron et des pommes de terre et puis je vais faire du poisson. Ça peut être aussi, des fois, je fais des choses plus élaborées, comme par exemple des burritos, des choses comme ça, enfin ça change, mais je prends toujours le temps de me cuisiner des ingrédients frais, de qualité, et je prends le temps de me faire ce repas parce que je sais que je vais le savourer et que je vais passer un bon moment. Donc voilà, c'était mon premier tips et on se retrouve soit plus tard dans la soirée, soit demain pour continuer ces petits tips pour dormir avant minuit. Pour le repas de ce soir, mesdames, messieurs, petit potimarron rôti accompagné de ses petites pommes de terre au four et son petit cabillaud, mais surtout la petite sauce mayonnaise. Voilà. Ça, c'est le secret de la réussite et c'est pour ça que je dors bien. C'est parce que je mange bien. Voilà. Non, mais en vrai, vous êtes tombés sur le soir où je fais vraiment le repas le plus simple parce que je mange toute seule. Généralement quand je mange toute seule, je fais des repas plus simples. Mais je peux vous dire que c'est tout autant délicieux. Et maintenant je vais regarder une petite série parce que c'est moment détente. Et on se retrouve le mercredi. Donc là il est 16h30.
30. J'ai pas encore fini de travailler du coup pour mon taf d'employé, mais ce que je voulais vous partager, c'est que moi ce que j'aime, c'est ne pas finir de travailler trop tard. Pour les Français, je pense, parce que moi en fait je travaille pour la Suisse allemande, et la Suisse allemande généralement ils finissent assez tôt parce qu'on commence assez tôt de travailler. Le plus tard où je commence pour travailler, c'est vraiment vers 8h15 le matin, c'est vraiment le plus tard. Et sinon je commence on va dire entre 7h30 et 7h15, ce qui fait que ça me permet de finir le travail assez tôt. Genre là par exemple j'ai encore un peu de taf, mais je vais finir d'ici 15-20 minutes une fois que j'aurai fini tout ce que j'avais à faire. Et en plus les heures elles sont comptées, donc si jamais je fais plus d'heures, je peux les récupérer par exemple demain. Bref, du coup généralement j'arrête mon travail en tant qu'employé vers 16h45, quelque chose comme ça. Comme ça me laisse après environ 1 heure à 2 heures pour travailler sur tous mes business. Genre là par exemple je vais tourner quelques TikTok, etc. D'ailleurs je vous mets mon compte juste ici si jamais vous voulez aller voir les TikTok que j'ai tournés aujourd'hui. Et puis en fait après ça je vais à la salle de sport. Et du coup là vient mon second conseil qui est de faire du sport. Franchement si vous voulez bien dormir, la meilleure chose que vous puissiez faire de tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, etc. Franchement, c'est de faire du sport. Faites du sport, dépensez-vous et je peux vous dire que vous dormirez comme des bébés. Moi, maintenant c'est très rare parce que j'ai plus des grandes vacances comme quand j'étais étudiante et tout ça. Mais maintenant, vraiment les semaines où je fais pas de sport, eh bien je dors beaucoup moins bien parce que mon corps il est moins fatigué. Et même si vous n'avez pas forcément le temps de faire une grosse séance, genre vous avez juste 20 minutes, faites vos 20 minutes dans la journée. Peu importe si c'est en fin de journée ou en début de journée, ça va réguler en fait votre corps et vous allez beaucoup mieux dormir. Bon, on est parti pour les derniers 30 minutes de taf et on se retrouve juste après pour la petite session de sport. My neck bright, I get that check right. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off of that side. I'm in that new coupe, got been fired. I said what I said, right? Yeah, I get that check right. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off of that west side. I'm in that new coupe, got been fired. I get that check right. Bon, petite parenthèse, j'ai reçu ma nouvelle ring light, elle est là. Et parce que la mienne elle devenait un petit peu beaucoup bancale même. Et vu que maintenant on est deux à faire des vidéos dans cette maison, parce que mon mec a créé son TikTok de sport, donc il partage tous ses entraînements, etc. Qu'est-ce qui a fait que il a pris en muscle, il s'est musclé, comment il s'entraîne, quelles répétitions il fait, etc. Donc si t'es un mec ou une meuf et que ça t'intéresse, je te mets son TikTok juste ici, comme ça tu pourras aller checker. Bref. Hop. On a fini, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est énorme, genre super stable et tout. Vraiment oufissime. Je suis trop contente. J'ai vraiment bien fait parce que bon, le mien c'était un peu une catastrophe. Dans le vlog du coup de la semaine prochaine, je pense que je vais vous faire un office tour où je vais tout vous montrer ce que j'ai, etc. Dans mon bureau, parce que là ça commence à vraiment se concrétiser. On est vraiment dans un bureau de créateur de contenu, vous voyez. Non, franchement j'ai de plus en plus d'équipements, de plus en plus de choses, et là je trouve que c'est vraiment intéressant de commencer à vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, donc pour créer mon contenu, etc. Puis à quoi ressemble mon bureau, qui est de moins en moins instagrammable mais de plus en plus pratique et utilisable. Donc voilà, faut savoir faire des compromis dans la vie, mais je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Dites-moi du coup dans les commentaires si ça vous dit que je vous fasse un office tour dans le weekly vlog de la semaine prochaine. Voilà, je suis très contente. Franchement, je suis trop contente. Elle est géniale. C'est là que tu vois quand tu t'émerveilles d'avoir une ring light, c'est que t'as passé un cap dans ta vie. Vraiment, voilà.
Avant, je recevais des petites tenues, j'étais ah ouais. Maintenant, c'est les ring lights. Je suis trop contente d'avoir une ring light. C'est pas grave. J'ai 2 choses très importantes à vous montrer qui ont complètement changé ma night routine. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Tenez-vous prêts. Je pense que toutes les personnes à qui je l'ai montré ont voulu l'acheter. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez vu, c'est un truc de ouf, hein. Moi j'utilise maintenant tous les soirs avant de m'endormir. Enfin bon, ça fait un moment, ça fait 1 an, un truc comme ça que je l'ai et je trouve ça génial. Et même pour me réveiller, j'utilise, donc voilà. Et l'autre chose que je pouvais pas ne pas vous en parler, et c'est quelque chose que je fais 2 fois par semaine, c'est ma hair care routine. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une marque qui s'appelle My French Ritual, de bonnets chauffants, et donc en fait ces bonnets ils te permettent d'ouvrir les écailles de tes cheveux, et donc les masques et notamment les protéines contenues dans le masque peuvent pénétrer en profondeur la fibre capillaire mais aussi ton cuir chevelu, donc ça permet à tes cheveux de pousser plus vite, d'être en meilleure santé, et à tes longueurs d'être plus belles, plus épaisses et en bonne santé. Donc c'est ce que je fais 2 fois par semaine, et je me suis dit que ce serait sympa, même si ça reste une chaîne de finance ici et d'entrepreneuriat. Moi, mon entrepreneuriat, en tout cas ma marque, elle est dans les produits capillaires, donc je me suis dit que ce serait intéressant de te partager ça. Donc on est parti tout de suite pour la petite routine. Et voilà mes cheveux le lendemain de ma routine. Voilà, ils sont bien hydratés, ils sont tout beaux. Enfin, il y a quand même la journée qui est passée dessus, mais voilà à quoi ça ressemble. Je voulais juste voilà, faire petite conclusion à cette vidéo et vous dire 2-3 choses. Déjà, je suis pas sans écran. Ce truc que tout le monde dit, faut arrêter les écrans et tout, c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne souhaite pas faire pour l'instant. Je pense que vu que j'ai pas forcément de problème de sommeil, j'ai pas envie de me forcer à faire ça. Par contre, un truc que je fais, c'est que je prends toujours 5-10 minutes avant de dormir où vraiment je regarde pas du tout mes écrans, je scrolle pas. C'est pas j'arrête de regarder ma série et je vais dormir. C'est plus j'arrête, voilà, je vais discuter avec mon chéri, etc. Et après ça, on va se coucher. Comme je vous disais aussi, je mets la lumière un peu plus douce, etc. Donc il y a une transition, mais c'est pas genre 2 heures avant, j'arrête les écrans, etc. Bon, il y a ça. Et l'autre truc, c'est que pour ceux qui ont vu ma morning routine, je vous la mettrai juste ici. Vous savez, je fais beaucoup de gratitude, etc. le matin, donc je pourrais être aussi dans une démarche un peu plus spirituelle le soir, etc. Et en fait, j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire? Parce que je ne veux aucune contrainte. C'est-à-dire que le soir, je me lâche, je me laisse tranquille. Parce que toute la journée, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'obligations, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et donc, il y a plein de choses que je dois faire. Pour moi, c'est essentiel le matin de faire mes gratitudes, visualisations, etc. pour bien commencer la journée. Mais le soir, je décide de me lâcher la grappe, comme dirait ma maman, si tu regardes cette vidéo, maman. Et donc, ce que je choisis de faire, c'est vraiment d'être tranquille. À partir du moment où je déconnecte, je fais vraiment I go with the flow. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire de faire.
c'est vraiment d'aller au plus tranquille, de suivre vraiment votre instinct et ce que vous avez envie de faire et pas trop vous prendre la tête à essayer de suivre des routines vraiment complexes, etc. Peut-être qu'il y a certains tips qui pourront vous aider, il y a certaines choses peut-être que je vous ai partagées qui vont vous aider, mais honnêtement, je pense que le mieux, c'est de se laisser aller et de se mettre zéro pression. Voilà. J'espère en tout cas que cette semaine avec moi vous a plu. Elle était un petit peu plus légère que l'habitude, un peu moins orientée business, plus bien-être et développement personnel, mais ça en fait partie, hein. On est tous des êtres humains, donc on a tous besoin de prendre soin de soi. Et bah, on se dit du coup à mercredi. Et mercredi, je pense que je vais vous partager le bilan de mes investissements 2021. Je vais faire une vidéo complète, je vous en ai parlé dans le live qu'on a fait ensemble hier soir. Vous m'avez motivée, donc ça sortira mercredi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!